Alors, je commence plutôt par le français langue étrangère, FLE, le FLE. Alors, le français langue étrangère, c'est l'enseignement du français aux non-natives, c'est-à-dire aux des personnes aux non-français, aux personnes dont la langue française n'est pas une langue maternelle. Donc, le but de l'enseignement du français langue étrangère, c'est l'intégration sociale dans les pays d'accueil. Ça, c'est important. Et l'enseignement du FLE, il englobe deux grandes parties. L'enseignement de la langue, c'est-à-dire la langue française, mais aussi l'enseignement de la culture française. Alors, le FLM, c'est l'enseignement du français en natif. C'est le français langue maternelle. Dans ce cas, l'enseignement de la langue et de la culture se fait d'une manière implicite et non pas explicite. Le français langue seconde. Alors, le français langue seconde, c'est une notion qui est propre aux trois grands pays du Maghreb, en l'occurrence le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc, c'est la langue de l'occupant, c'est la langue qui est présente dans le paysage sociolinguistique, c'est la langue qu'on trouve dans les médias, qu'on trouve dans l'administration, qu'on trouve à l'école, c'est la langue qu'on trouve aussi dans l'économie, dans les documents, dans les banques, les chèques, dans les guichets, sur les enseignes des magasins. Donc, c'est une langue qui est présente dans le paysage sociolinguistique, mais qui n'a pas de statut officiel. Il n'est ni langue officielle, ni langue nationale. Et du coup, donc, c'est une langue qui est présente, mais qui n'a pas de statut. D'où, donc, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est une langue en concurrence. Elle est en concurrence avec les différentes langues et dialectes existants. Et du coup, on va l'appeler français langue seconde. Maintenant, arrivons à la notion de FOS, le français sur objectif spécifique. Alors, le français sur objectif spécifique, c'est l'enseignement du français pour un objectif spécifique, dans une durée limitée dans le temps. Ça ne devrait pas dépasser 6 mois. C'est-à-dire pour un public cible qui a des prérequis, c'est-à-dire on commence, c'est pas le français général, donc c'est spécifique. Par exemple, c'est comment rédiger un rapport de stage. Je peux faire le FOS, c'est comment rédiger un rapport de stage, ou bien comment prendre la parole en public, ou bien comment parler aux médecins, ou bien comment, c'est-à-dire, pour enseigner des structures syntaxiques et un lexique spécialisé d'un domaine bien précis pour un public bien précis, qu'il soit limité dans le temps. Alors, le français des spécialités, c'est le français par domaine, c'est-à-dire le français de droit, ce qu'on appelle le français juridique, c'est le français de la médecine, c'est le français de la mécanique, c'est le français par rapport à un domaine bien précis. Donc, et bien sûr, on a le FOU, c'est le français sur objectif universitaire. Ça, c'est l'enseignement pour les étudiants, le français où la langue est utilisée pour l'intégration au sein de l'université, pour permettre aux étudiants d'utiliser quelques techniques de la langue française pour pouvoir suivre les cours dispensés en français. Donc, je cite entre autres pour le FOU, c'est la synthèse, la prise de notes, le commentaire des documents, par exemple, le commentaire des données chiffrées, ainsi de suite. C'est-à-dire par rapport à un domaine bien précis, ce qu'on appelle le FOU, le français sur objectif universitaire. Alors, maintenant, on va parler pourquoi faut-il enseigner la langue et la culture lorsque je parle de FLE, le français langue étrangère. Chaque langue est porteuse d'une culture. On ne peut pas dissocier la langue de la culture. Par exemple, dans le domaine de la gastronomie, je ne peux pas enseigner le français sans parler des fromages. Le fromage, par exemple, fait partie de la culture française.
Les Français sont connus par le fromage. Et du coup, donc, je ne peux pas, il faut toujours introduire. La même chose, je parle de la culture aussi dans cette notion de le vouvoiement et le tutoiement. Alors, le vous, ce n'est pas le vous de respect, je suis désolé, c'est le vous de distanciation. D'accord? Donc, et ça relève de la culture. Donc, une personne que je ne connais pas, je ne peux pas utiliser le tout. Ce n'est pas par respect, mais c'est par distanciation pour garder une certaine distance. La même chose avec un supérieur hiérarchique. Et du coup, une personne qui est proche de moi, donc je suis obligé d'utiliser le tu. D'accord? Alors maintenant, les méthodes et les approches en FLE. Quelques notions clés par rapport à qu'est-ce que ça veut dire méthode, méthodologie, approche et perspective. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais donner seulement quelques définitions trop simples, mais je vais vous renvoyer directement vers d'autres documents pour plus de détails. Donc, lorsque je parle de la méthode, en gros, la méthode, c'est la façon d'enseigner. D'accord? La méthode, en gros, c'est la façon d'enseigner. Je peux utiliser le mot méthode aussi pour désigner des manuels. Méthode, par exemple, Alter Ego, méthode, par exemple, Campus, méthode, par exemple, Rond-Point. Donc, c'est les différentes méthodes, c'est-à-dire les différents manuels qui nous permettent d'apprendre une langue étrangère. La méthodologie, pour faire simple, c'est la mise en œuvre d'une méthode. Chaque méthode a une méthodologie. Donc, la méthode, c'est la façon d'enseigner, et la méthodologie, c'est-à-dire les différentes étapes, c'est la mise en œuvre d'une méthode. Les approches, une approche, on parle d'approche et on ne parle pas de méthode, tout simplement parce que l'approche est fondée sur plusieurs théories. Donc, lorsque je parle de l'approche communicative, je reviendrai en détail sur ça, c'est que, par exemple, l'approche communicative, elle est basée sur la pragmatique, sur la sociolinguistique, sur plusieurs théories, et du coup, donc, on a l'approche communicative. Et bien sûr, la perspective, c'est un élément de l'approche. D'accord? Moi, je préfère parler de la perspective actionnelle au lieu de parler de l'approche actionnelle parce que ce n'est pas encore une approche attestée et reconnue. Alors, commençons maintenant par les méthodes et les approches d'enseignement du français. Donc, notre cours sera un cours dans une logique chronologique, c'est-à-dire les premières méthodes, deuxième, troisième, dans cette évolution par rapport à l'enseignement de la langue. Commençons par la France et arrivons aussi au Maroc et dans cet échange. D'abord, la première méthode, c'est la méthode traditionnelle, ce qu'on appelait aussi la grammaire traduction ou bien tout simplement la méthode indirecte. Déjà, trois appellations, méthode traditionnelle, grammaire traduction et méthode indirecte. Déjà, c'est la première méthode d'enseignement des langues pour apprendre une langue. Elle est utilisée avant le 19e siècle et elle est utilisée et n'a aucun fondement théorique. D'accord? Aucun fondement théorique. Et dans cette méthode, l'enseignant est la source du savoir. C'est lui qui détient le savoir et c'est lui qui transmet le savoir aux apprenants. Bien sûr, l'apprenant est passif et ne réagit pas. Dans cette méthode, le savoir se base sur des textes authentiques. C'est la méthode utilisée pour enseigner la théologie. C'est la méthode utilisée pour apprendre le latin. D'accord? Donc, on travaille sur les textes authentiques, on travaille sur les textes sacrés pour apprendre une langue étrangère, c'est-à-dire une autre langue. La priorité, bien sûr, est donnée à l'écrit au détriment de l'oral. Donc, l'oral est quasi absent parce que ce qui nous compte, ce qui nous intéresse, c'est que les apprenants apprennent à lire et comprendre les textes écrits et bien sûr à écrire en cette langue de cible, la langue des textes sacrés. Bien sûr, on ne parle pas d'évaluation parce que déjà la notion d'évaluation n'était pas présente à cette époque. Deuxième méthode, c'est la méthode directe.
Pardon, on parle de la méthode indirecte ou bien la méthode grammaire-traduction parce que l'apprentissage de cette langue passe par le biais de la traduction. Je traduis les textes sacrés dans la langue maternelle et puis j'essaie d'apprendre la langue cible à travers cette notion de traduction. Alors, l'apprentissage de la langue se focalise sur la grammaire, sur la structure syntaxique de la phrase, sur le lexique, sur la sémantique, sur l'orthographe. Donc, c'est sur la notion de la grammaire, c'est pour ça que je l'appelle grammaire-traduction. Elle est indirecte parce que, tout simplement, parce que ça passe par le biais d'une autre langue, c'est la langue maternelle. J'apprends une langue cible par l'intermédiaire de la traduction, c'est pour ça que je l'appelle aussi méthode indirecte. Et la méthode traditionnelle, pourquoi c'est traditionnel? Parce qu'on est dans cette notion de transmission. Donc, c'est l'enseignant qui détient le savoir, il transmet le savoir, l'apprenant est passif. Alors, deuxième méthode, c'est la méthode directe. Oh. Mais cette fois-ci, méthode indirecte, méthode directe. Directement, c'est apprendre une langue en utilisant la même langue. C'est-à-dire direct, c'est-à-dire on va bannir tout ce qui se rapporte à la traduction. Donc, c'est une méthode qui a été utilisée vers la fin du 19e siècle où la traduction est bannie, éradiquée et absente. Et bien sûr, c'est une méthode qui est basée cette fois-ci sur l'oral et non pas sur l'écrit. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour nous, c'est de parler cette langue, d'où l'importance de la notion du bain linguistique. Donc, il faut parler cette langue et bannir tout ce qui se rapporte à la langue maternelle. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que la méthode directe, c'est une méthode qui a été instaurée en France à partir lorsqu'on a instauré ce qu'on appelle l'école publique, laïque et gratuite. Donc, et on voulait imposer la langue de l'Île-de-France à tous les Français et du coup, donc, on a imposé la méthode directe pour ne plus utiliser les patois, c'est-à-dire la langue des régions et on va dire non, la langue supérieure, la langue de l'État, la langue officielle, la meilleure langue, c'est la langue de l'école, qui est le français, qui est la langue de l'Île-de-France et qu'on a imposé à tous les territoires français par le biais de la méthode directe. Bien sûr, la grammaire est enseignée d'une manière inductive, d'accord? Donc, c'est-à-dire, on va dire, voilà les règles grammaticales, voilà, verbe, sujet, complément, conjugaison et tout ça. Le bain linguistique, ne plus utiliser les patois et les langues régionales et la langue maternelle. L'écrit est relié au deuxième plan, on laisse l'écrit pour le deuxième plan et on donne la priorité à l'oral. Et bien sûr, elle est basée sur des exercices de conversation. Là, par rapport à l'apprenant, donc il est parfois passif, parfois actif. Pourquoi? Parce que nous allons voir, c'est le behaviorisme, donc stimulus-réponse. Donc c'est par rapport à cette théorie d'apprentissage. Merci, on s'arrête là et on continue pour la séance prochaine.